j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et de reprendre les vidéos YouTube par la même occasion. Je sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que je me suis un peu reposée pendant les vacances, mais c'est parti, on reprend et chaque semaine je vais vous faire une vidéo YouTube. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, de la pousse de mes cheveux. Donc comme vous avez pu le constater, et beaucoup d'entre vous sont venus me parler sur Instagram pour me dire: mais Armande, comment t'as fait? Tes cheveux ils ont trop bien poussé. Mes cheveux ont énormément poussé en moins d'un an par rapport à janvier par exemple. Donc je suis passée de ça à ça. Ah oui, et je voulais vous parler aussi de mes cheveux qui étaient devenus roux. Parce qu'à la base j'étais blonde, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Voilà. Et bien en fait, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'étais partie aux Açores et j'ai fait les bains thermaux. Et les bains thermaux, ils sont remplis en minéraux, en oxyde de fer. Ce sont des bains ferrugineux et ça a tout simplement pigmenté mes cheveux. Je me suis retrouvée avec une couleur gratuite sans le vouloir. Enfin bref, c'est parti. La première chose que j'ai changé dans ma routine, donc pas cette année mais il y a quelques années de ça, donc il y a 2-3 ans, c'est que j'ai arrêté les shampoings avec un tensioactif qui s'appelle le sodium laureth sulfate. Donc ce tensioactif, c'est le tensioactif le plus irritant qu'on peut retrouver pour le cuir chevelu, pour la peau, il se retrouve partout, je vous en ai déjà parlé. Et donc ce tensioactif, je l'évite car je trouve qu'il irrite mon cuir chevelu. Et comme vous le savez, le cuir chevelu c'est la base donc il faut en prendre soin pour pouvoir faire pousser ses cheveux. Et comme ça irrite mes cheveux, je me retrouve avec des démangeaisons, des croûtes, même des bobos, etc. Et du coup, ce n'est pas du tout convenable en fait pour la pousse des cheveux. En fait ça dépend si votre cuir chevelu il est sensible comme le mien ou pas. Comme ça dès que vous regarderez les listings key, vous saurez que non. Ensuite la deuxième chose que j'ai fait très importante, c'est que j'ai banni également tous les silicones de ma routine capillaire. Donc ça également c'était pas forcément pour faire pousser mes cheveux, mais quelque part ça a beaucoup aidé à faire pousser mes cheveux. Donc c'est les deux choses principales qui leur ont permis de pousser, parce que en fait je vous explique que les produits siliconés en fait ils s'incrustent sur le cheveu, donc ça on le sait, ça fait une espèce de barrière du cheveu, donc ils ont l'air super sains, etc. Mais quand le silicone est parti, ben, vos cheveux ils se retrouvent comme avant. Mais en fait ça peut s'incruster aussi également sur le cuir chevelu. Donc tous les shampoings qui contiennent des silicones, les masques, etc. Moi j'aime bien mettre mon masque un peu sur le cuir chevelu, etc. pour bien atteindre les cheveux qui sont près du cuir chevelu. Et bien ça obstrue les pores du cuir chevelu. Donc le cuir chevelu ne respire pas, le follicule pileux ne pousse pas. Il est bloqué. Donc voilà, c'est la deuxième chose la plus importante que j'ai faite. Et je pense que ce sont les deux choses les plus importantes qui ont permis à mes cheveux de pousser. D'habitude mes cheveux ils ne poussent vraiment pas vite. Donc la troisième chose que j'ai changé également dans ma routine, et ça vous allez me dire ça c'est dégoûtant, c'est que j'espace beaucoup mes shampoings. Alors pourquoi j'espace mes shampoings? Parce que j'estime que j'ai besoin de laisser mon cuir chevelu reformer tout ce qui est je vais appeler ça sa flore naturelle, que les sébums puissent se créer au niveau du cuir chevelu et qu'ils puissent atteindre les longueurs. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que le sébum pour nourrir vos cheveux. Donc le sébum va éviter la casse de vos cheveux et bien nourrir votre cuir chevelu. Mais il faut quand même faire des shampoings. Pour espacer les shampoings, j'utilise beaucoup les co-wash, donc les conditionneurs lavants qui me permettent d'espacer mes shampoings. C'est des shampoings non moussants. Par exemple, ça j'en fais 2 à 3 fois par semaine si je vais au sport. Mais les vrais shampoings moussants, etc., ben, j'en fais une fois par mois, on va dire. Donc les 3 premiers conseils que je vous ai donnés, c'est la base, c'est pour prendre soin de votre cuir chevelu. Et maintenant, les conseils que je vais vous donner, c'est pour éviter la casse. Car si vos cheveux ne se cassent pas, eh bien vos cheveux seront de plus en plus longs. Logique! Pour éviter la casse de mes cheveux, bien évidemment, on les hydrate avec des laits capillaires qui contiennent de l'eau, de la glycérine, des eaux florales, etc. Et on les nourrit avec des huiles végétales qui pénètrent le cheveu, donc comme l'huile de coco par exemple. Donc ça c'est quelque chose de capital, donc vous ne pouvez pas y échapper. Ça vous êtes obligé de le faire. Pour éviter également un maximum la casse, je vous conseille de démêler vos cheveux sous la douche.
avec votre après-shampoing ou votre co-wash, avec une brosse adéquate. Donc moi j'utilise des brosses à grosses dents avec des picots espacés. C'est vraiment ce qui m'aide à démêler le plus efficacement mes cheveux et en réduisant la casse. Donc c'est très important, quand vous démêlez vos cheveux, n'y allez pas comme un bourrin, soyez patiente, faites mèche par mèche. Séparez vos cheveux en plusieurs parties et vous verrez que ça sera 10 fois plus facile. Et n'hésitez pas à mettre un maximum d'après-shampoing pour vous aider, car l'après-shampoing il est là pour ça. C'est un point très important. Ensuite, ce que je fais, c'est que le soir, pour éviter la casse, il faut bien évidemment éviter de dormir avec ses cheveux lâchés. C'est parce que ça va emmêler vos cheveux, faire des nœuds, et qui dit nœud dit casse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus sur comment dormir avec les cheveux attachés. Je vous conseille d'aller la regarder, elle est super marrante. On sait tous que quand on dort, on a une tête pas très glamour. Donc voilà, d'ailleurs, je crois qu'il y a une coupe qui s'appelle la moins glamour. Ensuite, je peux vous conseiller également d'utiliser des serviettes microfibres pour essuyer vos cheveux ou en contact avec vos cheveux, car les serviettes microfibres vont être douces sur le cheveu, tandis que les serviettes normales vont casser vos cheveux si vous les utilisez dessus, ça va les fragiliser. La dernière chose aussi qui m'a vraiment aidé je pense qui a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux durant cet été, c'est qu'en fait pendant l'été je n'utilise pas de source de chaleur pour sécher mes cheveux et mine de rien ça leur fait du bien. Et ça évite la casse, donc ça les empêche de se casser. Et je pense que c'est ça qui les a fait beaucoup pousser. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé mes petits conseils. C'est simple, efficace et pas compliqué en fait. C'est tout simple. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelles sont vos astuces pour faire pousser vos cheveux. Je sais qu'il y a beaucoup d'astuces, genre la levure de bière, masser son cuir chevelu, etc. Dites-moi ce que vous pensez également de ma couleur, si je devrais refaire blond ou pas. Ça c'est vraiment une question que je me pose parce que je me dis qu'en même temps c'est l'hiver, donc il va faire un peu plus froid, donc il faut des couleurs un peu plus discrètes. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à partager. Je vous fais des gros bisous.